Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bonjour Farid Magnani, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de Tech for Gaia. Vous nous rappelez ce que c'est Gaia pour comprendre La Terre. La Terre. Hein. La Terre. Vous l'avez créée quand, cette entreprise, avec quelle idée? La start-up existe depuis l'année dernière. Oui. C'est une jeune pousse strasbourgeoise. Mais le projet a déjà quelques années, puisqu'on a initié ce projet il y a un petit moment, en sachant que l'idée première était d'abord de sensibiliser les jeunes publics à la pollinisation et notamment à la préservation des pollinisateurs. Donc c'est d'abord un projet associatif finalement, donc tout ça en milieu scolaire, et ensuite avec un apiculteur passionnant et passionné qui m'a fait découvrir l'apiculture. L'idée était de dire concrètement qu'est-ce que l'on fait pour les pollinisateurs et comment on peut accompagner les pratiques apicoles. Ouais, et donc ça passe par une ruche connectée. Comment ça marche tout simplement? Ça passe par une ruche connectée. Effectivement, on appelle tout ça déjà l'apiculture de précision, puisque ça existe depuis une dizaine d'années. L'idée étant d'apporter effectivement des données, donc pouvoir monitorer à distance. Donc, pour Noémie, notre système... Ça s'appelle Noémie, c'est ça? Noémie est effectivement notre système connecté qui va se plugger à une ruche, qui va permettre d'avoir la masse, tout simplement déjà de la colonie, et voir si elle se porte bien sur les entrées, les sorties, donc voir son activité. On va avoir des données qui sont internes à la ruche, puisqu'on va pouvoir avoir la température, l'hygrométrie, capter les sons, donc voir l'activité concrète de cette colonie, puisque ces données-là stratégiques intéressent l'apiculteur pour savoir si ces colonies se portent bien. C'est quoi? C'est des capteurs, j'imagine. Ils sont placés où? On a des capteurs qui sont positionnés à l'intérieur et dans notre balance, qui permettent effectivement d'avoir tous ces éléments-là. Et si aujourd'hui on s'est intéressé à ce projet, c'est que très concrètement, l'abeille a été nommée l'être vivant le plus important de la planète, de par la pollinisation, puisque la pollinisation, c'est globalement 153 milliards d'euros à travers le monde. Malheureusement, l'abeille a un taux de mortalité aujourd'hui qui est aux alentours de 30% chaque année. Et je ne vous parle pas de certains pays où parfois on monte à 80 voire 100% pour les pollinisateurs, puisque vous avez des pays où on pollinise à la main, ce qui est assez hallucinant. Ouais. Pour suppléer les abeilles qu'on a, ou les pollinisateurs qu'on a détruits. Vous êtes venu avec une pomme? Pomme. Pourquoi une pomme? Parce que sans abeilles ou sans pollinisateurs, plus de pommes, c'est ça? Exactement. En fait, souvent, on nous parle du miel en disant tiens, s'il n'y avait pas d'abeilles, c'est pas grave, il n'y aurait pas de miel. Mais c'est effectivement pas ça qui nous intéresse de façon prioritaire, c'est effectivement la pollinisation. Donc sans pollinisation, on n'a plus de pommes, plus de poires. Votre gâteau au chocolat, votre café du matin disparaîtrait peut-être. Donc aujourd'hui, c'est véritablement la problématique. Et là, on parle bien, non pas uniquement de l'abeille à miel, celle qui est dans une ruche, mais on parle également de l'abeille sauvage. Puisque dans l'absolu, c'est pouvoir produire de la connaissance sur l'abeille domestique pour pouvoir mieux préserver l'abeille sauvage qui assure une grosse partie de cette pollinisation. Oui, parce qu'il y a un petit risque, c'est que l'abeille domestique ou domestiquée et productrice de miel prenne un peu le pas sur les, je ne sais plus combien, centaines d'espèces d'abeilles qui existent en France, quoi. Oui, on a effectivement à peu près 1000, un peu moins 996 espèces d'abeilles en France, sur 20 000 à travers le monde. Et effectivement, il faut pouvoir faire cohabiter les deux, puisque les réserves alimentaires, elles se les partagent. Donc l'idée n'est pas de dire on va implanter tout un tas de ruches domestiques, c'est pas du tout ça, mais c'est de pouvoir dire on va pouvoir les monitorer, pouvoir les suivre, et là on va pouvoir du coup accompagner l'apiculteur qui est le premier gardien des pollinisateurs, mais on a d'autres gardiens en parallèle qu'il faut pouvoir accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres projets similaires, finalement, mettre la tech, l'innovation au service de la biodiversité? L'apiculture de précision existe depuis une dizaine d'années, et on a d'autres outils aujourd'hui qui existent. Nous, on a souhaité aller beaucoup plus loin, puisque l'idée était de dire on ne va pas juste accompagner l'apiculteur dans son expertise, mais on va pouvoir l'accompagner et pouvoir aider d'autres acteurs qui ont besoin de data et d'informations. Aujourd'hui, les données qui sont collectées et générées sont à destination de collectivités qui ont la responsabilité de ces pollinisateurs, de cette biodiversité. On met les données également à destination de la recherche qui a besoin de pouvoir produire de la connaissance, puisqu'on a aujourd'hui en France près de 20 000 chercheurs qui travaillent sur des aspects d'environnement ou de biodiversité. Et la problématique pour eux aujourd'hui, c'est de dire comment je fais pour avoir de la donnée sur, là en l'occurrence, ce qu'on appelle un biomarqueur, puisque l'abeille est un biomarqueur naturel. Et l'idée, c'était effectivement de pouvoir collecter cette donnée et leur mettre à disposition. Et on pourrait imaginer appliquer ça, je ne sais pas, aux autres insectes, aux oiseaux, avec des outils un peu similaires? Oui, c'est envisageable, puisque nous, aujourd'hui, avec Tech for Gaia, on a développé Noémie, qui est notre premier système. Mais on est effectivement au service de la biodiversité en général. L'idée est de proposer à terme d'autres solutions. Mais aujourd'hui, on pourrait tenter de monitorer le ver de terre, qui est aussi important que l'abeille, mais c'est moins glamour.
on va dire. Mais effectivement, la technologie doit pouvoir être au service de la biodiversité et pas non plus, uniquement vue comme un outil. Voilà. La techno ne serait pas au service de de la biodiversité. On pense que c'est pas du tout possible. Il faut vraiment que ce soit là, ça accompagne, et on accompagne tout le monde dans ce sens-là. Merci beaucoup, merci Farid à vous. Magnani. Bon vent à Tech for Gaia. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur les box 9h midi, 20h30 ou alors quand ça vous chante sur bismart.fr. Salut à toutes et à tous.